Pour ce qui concerne l'association dont je m'occupe, qui s'appelle Humanitrade, nous avons fait donc des missions de soins en Roumanie, au Bénin, dans le Dakota du Sud. C'est assez drôle de faire de l'humanitaire chez les Indiens Lakota, donc aux États-Unis, chez M. Trump. Mais c'est vrai que les réserves indiennes ne sont pas exactement les États-Unis. À Madagascar, en Haïti, en Guyane et dans le nord de l'Inde également pour des réfugiés. Ce que je peux peut-être juste simplement ajouter, c'est que donc moi j'ai étudié pendant 35 ans avec une tradition familiale effectivement, qui était celle du docteur Leong, et qui donc rappelait bien que cette médecine est impériale d'origine, et que donc la vocation est nécessairement préventive. Elle est contemporaine d'Hippocrate, la médecine chinoise. Donc primum non nocere, premièrement ne pas nuire, essayer d'entretenir la paix pour ne pas avoir à faire la guerre. Et c'est vrai que l'humanitaire, il y a vraiment deux façons de l'aborder. On peut aller sur les scènes de conflits, de catastrophes. On est dans des situations de guerre. Et là, je pense que la médecine occidentale est quand même indispensable, évidemment, et l'acupuncture, la médecine chinoise peuvent aider, mais elle se place quand même en complément d'une médecine qui apporte quelque chose de puissant dans un temps court. Par contre, en matière d'entretien, de prévention, et on a la même chose dans nos cabinets, on est content d'avoir des méthodes non iatrogènes qui permettent en douceur de faire repousser les choses qui ont été dévastées. Et là, la médecine chinoise a toute sa place à prendre. C'est une médecine naturaliste, c'est une médecine humaniste. L'intérêt d'une médecine naturaliste, c'est que nous sommes tous sous le même ciel, quel que soit le pays auquel on appartienne. Et que lorsque l'on parle de la nature à un Africain, un Asiatique, un Nord-Américain, un Sud-Américain, ils comprennent tous de quoi on parle. On parle de climat, on parle de choses simples qui permettent de rencontrer d'autres médecines traditionnelles et d'avoir l'impression de se parler. La médecine intégrative a beaucoup plus de mal à évoluer lorsqu'elle réunit la médecine occidentale et la médecine chinoise, parce que ce sont deux médecines un petit peu aux antipodes dans leur façon de voir le vivant. Dans un cas, on regarde la vie dans un microscope, dans l'autre, on écarquille les yeux dehors pour essayer de comprendre la vie. Lorsque l'on parle avec d'autres ethnomédecines, comme la médecine vaudou, comme la médecine tibétaine, comme la médecine ayurvédique, la médecine de l'Afrique, on n'a pas de grosses difficultés à se comprendre parce qu'on parle de choses qui sont liées à la nature. Nous sommes un produit de la nature et eux aussi ont appris ça dans leur médecine. Ce qui nous a permis effectivement, nous aussi, de former des praticiens locaux, ce qu'on appelle des petits producteurs de santé. Ce ne sont pas des médecins aux pieds nus. La formation dure 3 ans. On a fait l'expérience au Bénin, elle est toujours en cours. Au bout de 3 ans, ça forme des praticiens de santé honorables qui, notamment, sont capables de faire un diagnostic. On leur apporte donc les connaissances en physiologie, en physiopathologie, l'acupuncture, parce qu'évidemment, tous les humains sur Terre ont des points d'acupuncture. Par contre, on essaie de revaloriser les ethnomédecines locales avec les recettes du biotope traditionnel, parce qu'ils ont leur pathologie, ils ont les traitements pour ces pathologies, mais ils ne savent pas toujours bien les utiliser. Par exemple, je me rappelle d'un tradipraticien au Bénin qui vendait un traitement pour la constipation. Et je lui dis, ça marche bien ton traitement? Il dit, bon, oui, enfin, c'est difficile quand même d'en vivre. Je lui dis, mais c'est pour quelle constipation? Je ne sais pas. Je lui dis, tu peux être constipé parce que tu as mangé trop épicé, les selles sont de telle manière. Ça peut être une personne âgée qui n'a pas la force de pousser, les selles sont autrement. Ça peut être du froid, ça peut être du chaud, du blocage. Et donc on explique un petit différentiel de cette maladie, avec des traitements nécessairement différents à chaque fois. Donc il a pris l'habitude de poser des questions aux personnes qui venaient acheter son traitement. Il s'est aperçu pour quel type de constipation fonctionnait son traitement, et ça a revalorisé en fait sa recette traditionnelle qu'il gardait jalousement, mais dont il ne savait pas toujours dans quel cas il fallait la donner. Donc c'est une façon de revaloriser aussi les ethnomédecines locales. Il ne faut pas qu'on se comporte, que l'on fasse de la médecine chinoise ou de la médecine occidentale, comme disons des sauveurs qui viennent apporter leurs connaissances. Il faut aussi le faire avec l'humilité de ce qui existe déjà localement et d'apporter humblement quelque chose qui puisse les aider à se développer par eux-mêmes. On a aussi développé donc un projet à la voile, qui n'a pas perduré parce qu'on n'avait pas les moyens. On a quand même fait donc mission en Haïti, en République dominicaine et en Guyane, auprès des Indiens Wainana. C'est vraiment, comme le disait Philippe également, une richesse impressionnante, mais une des forces de la médecine chinoise, je crois, c'est que c'est Zhongguo, c'est le pays du milieu. Zhongyi, c'est la médecine du milieu. Et du milieu, on voit toutes les directions. Ce qu'on avait envie de faire, c'est ce qu'on a fait. On est allé aux 4 directions, voir les rouges, les jaunes, les blancs, les noirs,
Et on a vérifié qu'effectivement cette médecine était proprement universelle. Elle permettait, grâce à des théories fondamentales, qui sont le yin-yang, les 5 mouvements, etc., mais c'est le Soleil, la Lune, les planètes, donc on les a tous. On comprend cette mécanique, que la vie sur Terre est d'origine extraterrestre, parce que c'est l'organisation de la vie dans l'espace qui organise celle de la Terre. Et lorsqu'on étudie ça et qu'on le transpose dans toutes les traditions, on s'aperçoit qu'on est tous frères et c'est très agréable de travailler comme ça. Voilà, peut-être demain un peu plus. Merci pour votre attention.